Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de perte de charge qui est le suivant. Donc un décompteur est alimenté depuis un cristalliseur via une pompe centrifuge avec un débit QV de 300 mètres cubes par heure. Donc un décompteur. Donc nous avons ici un cristalliseur. Donc le niveau constant de solvant dans le cristalliseur est de 2 mètres au-dessus de celui dans le décompteur. Donc celui-là, c'est le cristalliseur. Il alimente un décompteur via une conduite et une pompe. Donc le décompteur, il est là. Donc on a un niveau ici. Celui-là, c'est le décompteur. Donc nous avons une vanne de fond. Coefficient de perte de charge singulière de la vanne est égal à 12. Nous avons un coude. Coefficient de perte de charge du coude égal à 0,7. Nous avons une conduite d'aspiration, donc aspiration. Donc de longueur L1 est égal à 1,5 m. D1 est égal à 0,15 m. Et epsilon 1, la rugosité, c'est 0,1 mm. Nous avons une conduite de refoulement. Donc L2 est égal à 7 mètres. D2, c'est le même diamètre, 0,15 m. Et epsilon 2, c'est 0,1 m. C'est la même rugosité. Donc ici, la pression dans le ciel du cristalliseur est de 1,2 bar. Pour qu'il y ait fonctionnement, la pression dans le décompteur doit être égale à 1,5 bar. Donc je vais prendre ces points-là, le point 1 et le point 2, et je vais appliquer l'équation de Bernoulli pour pouvoir calculer la hauteur de la pompe, la HMT. Donc si j'écris l'équation de Bernoulli entre le point 1 et le point 2, je vais avoir ρ V1 carré sur 2 plus P1 plus ρ G Z1 plus le delta P pompe est égal ρ V2 carré sur 2 plus P2 plus ρ G Z2 plus le delta P total. Delta P total, c'est les pertes de charge totales. Il faut savoir que entre le niveau du point 1 et le niveau du point 2, j'ai pratiquement 2 mètres. Entre ces deux niveaux, la différence de hauteur est de 2 mètres. Donc, dans l'exercice, on nous dit que le niveau du solvant dans le cristalliseur et dans le décompteur est constant. Cela veut dire que la vitesse au point 1 est égale à la vitesse au point 2 est égale à 0. Les vitesses, elles sont nulles. Donc ici, parce que le niveau est constant. C'est l'hypothèse des grands réservoirs aussi. Quand on dit qu'on a un grand réservoir, donc le niveau est constant, les vitesses, elles vont s'annuler. Du coup, ce terme-là et ce terme-là vont disparaître. Donc je peux écrire delta P pompe est égal à P2 moins P1 plus ρ G fois Z2 moins Z1, d'accord? Donc plus delta H, delta P total. Ici, l'écriture de l'équation de Bernoulli est écrite en termes de pression. Du coup, delta P total va être égal à delta P régulière, donc c'est la charge, la perte de charge régulière,
plus la perte de charge singulière. D'accord? Donc la perte de charge régulière va s'écrire est égale à lambda fois L sur D rho V carré sur 2. Et ici, je dois calculer la vitesse pour pouvoir calculer le nombre de Reynolds et trouver la valeur de lambda. Donc, la vitesse, je vais la voir à partir du débit. Débit, c'est V fois S. Du coup, V va être égal à QV sur S. Et du coup, c'est QV sur pi D carré sur 4. Donc, le diamètre de la conduite d'aspiration et de refoulement, c'est le même. Donc, je vais avoir la même vitesse dans toute la conduite. Donc, 4 QV sur pi D carré. Donc, la vitesse, application numérique, est égale à 4. QV, c'est 300 mètres cubes par heure. Donc, je remets que je vais faire un changement d'unité pour avoir des mètres cubes par seconde. En divisant par 3600, divisé par pi fois 0,15 le tout au carré. Donc, je vais avoir une vitesse égale à 4,7 mètres par seconde. Du moment que j'ai la vitesse, je peux calculer le nombre de Reynolds qui est égal à ρ fois V fois D sur mu. Si je fais une application numérique, je vais avoir un nombre de Reynolds est égal à 875 fois 4,7 fois 0,15 divisé par 5 fois 10 puissance moins 3. Donc après calcul, je vais avoir un Reynolds est égal à... je vérifie mes calculs. Donc c'est 123 787. Donc nous sommes en présence d'un Reynolds supérieur à 2000. Donc c'est le régime, il est turbulent. Régime turbulent. Donc ici, je peux calculer le lambda à travers le diagramme de Moody. Donc je peux calculer le lambda avec le diagramme de Moody en calculant la rugosité relative qui est égale à epsilon, la rugosité sur le diamètre. Donc application numérique. Donc la rugosité relative est égale à 0,1 mm sur le diamètre 150 mm. Donc je vais avoir 0,0006. Si j'ai la rugosité relative et le nombre de Reynolds, je peux, à travers le diagramme de Moody, extraire le coefficient de perte de charge linéaire, coefficient de perte de charge linéaire. Il y a aussi d'autres formules empiriques qui peuvent le calculer. Donc là, je fais simple en utilisant le diagramme de Moody. Donc, pour calculer le delta P régulier, donc ça va être lambda L sur D V carré sur 2, le tout fois ρ. Donc, application numérique, le delta P régulier va être 0,02 fois la longueur de la conduite totale, c'est 1,5 plus 7, divisé par le diamètre, 0,15, fois 875, fois V, c'est 4,7, le tout au carré, que je divise par 2. Donc delta PR, je peux avoir la valeur en faisant un petit calcul numérique. Donc, le calcul, donc c'est 0,02 fois 8,5 fois 875 fois 4,7 au carré fois le 875, non, ça je l'ai déjà fait, donc c'est tout, 0,02, 8, c'est bon, que je divise par 2, et puis je divise par 0,15.
15. Donc j'ai une perte de charge régulière, c'est 10,952 Pascal. Après, à vérifier, les calculs numériques doivent être vérifiés. D'accord. Donc pour la perte de charge singulière, donc c'est la somme des xi i fois v carré sur 2, le tout fois rho. Donc application numérique, j'ai ici deux singularités, une vanne et un coude. Donc je vais avoir le xi de la vanne plus le xi du coude fois rho fois v carré sur 2. Donc est égal, c'est 12 plus 0,7 fois 875 fois 4,7 au carré sur 2. Donc delta PS, je vais l'avoir, est égal. Donc c'est 12,7 fois 875 fois 4,7 fois 4,7 que je divise par 2. Donc je vais avoir une perte de charge 737 Pascal. Donc si je reviens à mon équation de départ, donc cette équation pour trouver la différence de pression de la pompe. Donc delta P pompe est égal à P2 moins P1 plus rho G Z2 moins Z1 plus delta P régulière plus delta P singulière. Donc P2, application numérique, delta P de la pompe est égal. P2, c'est P2 au point 2, donc c'est 1,5 bar. Bien évidemment, 1,5 bar moins 1,2, je dois multiplier par 10 puissance 5 pour avoir la pression en Pascal, plus rho G, Z2 moins Z1, on a dit que c'était moins 2, plus 10, 952, plus 12, 122 737. Donc delta P pompe est égal, je vais faire le calcul rapidement. Donc rho G, donc c'est 875 fois 9,81 fois 2. Donc c'est donc ici c'est 0,3 fois 10 puissance 5 moins, excusez-moi, moins 875 fois 9,1 fois moins 2 plus 10 952 plus 122 737.